Alors pour cette partie-ci, on va un peu regarder la navigation internet sur les 3 plateformes mobiles. Donc on va un peu voir comment ils se comportent et les fonctionnalités que les navigateurs offrent. Alors avant ça, en fait, je vais faire un petit test de rapidité au niveau d'ouverture des pages sur les différents OS. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une page en favori et j'ai supprimé ensuite le cache, l'historique et les données de navigation. Voilà, comme ça c'est équitable. Donc, je vais commencer par lancer les navigateurs internet. Hop, Safari. Alors, navigateur internet de Google. Voilà. Et enfin, Windows Phone. Donc Internet Explorer sur Windows Phone. Donc, je vais essayer de lancer le site sur les trois en même temps. De voir lequel arrive en premier. Voilà, donc Google charge directement. Ok, donc on dirait que c'est l'Android suivi de l'iPhone 4S suivi du Windows Phone. Bon, on peut dire que les différences sont assez négligeables, hein. Donc vous avez vu, ça se joue à une demi-seconde près. Ici on note qu'il ne va pas charger l'image, donc peut-être que c'est voulu. Voilà, donc c'est vraiment une différence assez négligeable. Bon, maintenant on va un peu voir les fonctionnalités proposées par le navigateur et donc un peu comment il se comporte. Alors, donc je vais reprendre ici Safari. Donc si je reviens dans Safari, donc je vais aller voir par exemple le site mon Windows Phone. Hein, donc on voit que c'est assez rapide, hein. Donc dans les niveaux des options, il y a la touche suivant, précédent. Donc ici, si j'avais avancé, reculer. Alors on remarque en fait que sur Safari, on a le moteur de recherche qui se situe ici en haut à droite, donc qui est Google par défaut, et la barre d'adresse en fait tout simplement. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est par exemple ajouter à un signé, ajouter à la liste de lecture, ajouter l'écran d'accueil, envoyer cette URL, donc la partager, la tweeter, donc parce qu'il y a évidemment l'intégration Twitter, imprimer la page, et que si on a une imprimante compatible, voilà. Alors par exemple, je peux l'ajouter à l'écran d'accueil, et donc ça me crée un genre d'icône, hop, c'est directement sur mon écran d'accueil. Comme ça j'y accède en un clic. Voilà. Alors, par exemple, ce qu'on a ici en fait, c'est ce qu'on peut faire, ce qu'on Safari propose, c'est d'ajouter à la liste de lecture, donc c'est la liste des choses qu'on doit lire plus tard, et donc ensuite ça s'ajoute ici. Voilà, donc là je vois que c'est ce que je n'ai pas encore lu. Alors, au niveau de la gestion, on peut gérer en fenêtre. Voilà, je peux faire une nouvelle page, je peux aller par exemple, je vais dire, allez, je vais aller sur Engadget, j'ai dit. Voilà, Engadget. Et voilà. Voilà, donc là on voit bien le précédent suivant, j'ai ouvert plusieurs pages, donc je peux retourner à la page ici, hop, et donc c'est plutôt pas mal. Voilà, pour toutes les options dans Safari. Alors, maintenant si je prends l'Android, donc on va aller ici, je vais dire, tiens, au niveau d'internet, on va aller sur mon Windows Phone. Voilà, on y arrive tout de suite. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire évidemment retourner à la page précédente avec le bouton qui est ici. Après, donc si on veut retourner à la page, donc il faut je reviens. Voilà. Là ensuite, on sait également faire des nouvelles fenêtres. Voilà, voir la gestion fenêtre. Gérer tout ce qui est luminosité, mais ça c'est pas vraiment important. Actualiser la page. Alors ici on a tout. Ajouter un favori, ajouter un raccourci à l'accueil, comme ceci. Donc ça va. Ok. Donc est-ce qu'il m'a mis un raccourci sur l'accueil? Dans les applications en tout cas. Bon, il me dit que mon espace est saturé. Ok, il a mis ici en fait. Voilà. Alors, si je vais
Donc je peux évidemment partager la page, je peux imprimer, j'ai accès au dernier chargement, je peux faire une recherche sur la page, donc ça c'est assez intéressant pour rechercher directement un mot dans une page. Alors si j'ajoute un favori, en fait on peut gérer évidemment, on peut gérer en fait comme sur iOS avec des dossiers, donc dans les favoris, donc ça c'est pas mal. Voilà. Alors ensuite je vais montrer Internet Explorer. Donc sur Internet Explorer, voilà, donc je vais dans les favoris. Alors ici on remarque qu'on n'a pas de dossier pour gérer les favoris. Au niveau des options, donc on peut ouvrir d'un nouvel onglet. Hop, supprimer un onglet. Donc là par exemple si je vais aller sur Engadget, aussi demander directement. Voilà pour Engadget. Donc à ce moment là je peux regarder la gestion en onglet. Hop, je reviens directement au précédent. Je peux accéder à mes favoris, je peux ajouter aux favoris et partager la page, épingler sur l'écran d'accueil. Donc si je veux directement raccourcir mon site web, hop, c'est très facile. Et enfin l'accès aux paramètres. Voilà donc pour Windows Phone. Bon, évidemment sur tous les navigateurs il est possible de faire un pinch to zoom, ce genre de choses, ou alors un double clic pour directement que la fenêtre soit adaptée. Donc, par exemple ici je vais dans les commentaires, hop, il peut m'adapter le commentaire directement à la taille de l'écran. Donc ça c'est tous les navigateurs font ça. Hein. Voilà pour la partie Internet Explorer. Donc maintenant je vais vous laisser voir un test dans lequel en fait on compare les différents navigateurs, mais cette fois-ci avec des benchmarks. Donc il y a BrowserMark, il y a l'IO Test Drive avec le speed reading pour l'HTML5, SunSpider et le test ACID 3 donc pour voir si le navigateur respecte les standards.